Le livreur Yango Kone Mamadou, père de 2 enfants, est attaqué alors qu'il effectuait justement une course à moto. Ils ont vendu la moto à 100 000 francs. Ils étaient 4, donc chacun 25 000 francs. Nous avons tous vu ces images circuler sur les réseaux sociaux cette semaine. Les livreurs vivent des choses inimaginables. Aujourd'hui, je suis avec un homme qui affronte ces dangers tous les jours au quotidien. Ensemble, nous allons découvrir comment il a pu échapper à ce qui aurait dû bouleverser totalement sa vie. Aujourd'hui, c'est avec moi que vous pédalez. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien. Le célèbre livreur du Bénin. Tu oses venir dans mon émission habillé en maillot de l'Argentine à la veille de la finale de la Coupe du Monde. C'est rien. On peut provoquer comme ça. Bonjour les amis pédaleurs, bienvenue dans une nouvelle session de votre podcast préféré à vélo. Nouvel épisode avec un nouvel invité. Actuellement, nous sommes en train de pédaler sur la voie qui relie le carrefour Révélican à la route des pêches. Vous savez, le grand contournement qui a été nouvellement fait et qui permet de passer depuis Révélican et directement de regagner la route des pêches, Ablekete, Togbandaro et autres. Cet épisode reste entièrement disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également le suivre en intégralité, en audio, sur Spotify, sur Deezer. N'oubliez pas, restez abonnés à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, pour ne rien rater des prochaines diffusions. Thank you. Oui, boss. Je reviens à toi. Je suis là. Chaque fois que je te vois avec le maillot, je rigole, quoi. Are you afraid, my friend? N'aie pas peur. Thank you. Je reviens à toi. Dis-moi, le métier de livreur, certains disent que ce n'est pas un vrai métier. D'accord? Alors je me pose la question, est-ce que, en tant que livreur, on arrive à gagner sa vie? Est-ce que c'est un vrai métier? Ceux qui disent ça, en vrai, moi je ne les comprends pas. C'est sûr que c'est les gens qui gagnent énormément en ne faisant rien de bon de leur vie. Sinon, tu sors de chez toi, de la journée, tu travailles dur, tu rentres le soir épuisé avec de l'argent. Ce n'est pas un travail, c'est quoi? Franchement, je ne comprendrai jamais ceux qui pensent que la livraison, ce n'est pas un métier. Mais c'est aussi surprenant. Nous-mêmes, on ne comprend pas. Voilà. Mais dis-moi, à quel moment tu découvres un peu ta passion pour la livraison? Bon, la livraison, c'était, disons, quand je faisais encore la licence et tout, j'étais stagiaire pour finir les études en banque, une banque de la place. Vous connaissez les stagiaires. Stagiaire à Cotonou, c'est va m'acheter ci, va m'acheter ça. Donc, j'avais l'habitude de prendre de la bouillie pour ma patronne. OK. Et puis, c'est là, un jour, il y a une de ces clientes qui est venue la voir pour lui dire qu'elle avait faim, qu'elle essaie de prendre la bouillie. Si je peux aller lui prendre ça. Je suis allé juste à côté, je suis revenu. C'était une bouillie de 200. Et la dame me donne 1000 francs Aïe! que de garder la monnaie. Aïe! Ça veut dire Ça que ne pas pris Zem. j'ai même marché là. Donc ça veut dire que c'est rentable. 800 de bénéfices. Ah, ok. Donc c'est là que je me suis dit, bon, comme à la banque, ils ne voulaient pas me signer un contrat, et j'avais une moto, pourquoi ne pas commencer? C'est là, depuis l'an aiguille, j'ai commencé. OK. Et voilà où on est aujourd'hui. OK. Donc, en ce moment-là, tu avais déjà ta moto. Oui. Ah, livrer sans moto. Tu veux faire quoi? C'est vrai qu'il y a des gens qui louent la moto, ils vont prêter, mais finalement là, tu perds tout. Parce que si tu n'as pas de moto, tu gagnes quoi dans l'histoire? Si c'est que tu vas louer la moto, tout ce que tu as gagné dans la journée, tu juste remets ça dans l'argent de location, ça ne sert à rien. Donc, tu ne peux pas avoir de moto et dire que tu es livreur là. OK. Ça ne sert à rien. Donc, ça veut dire que la moto, c'est le premier outil de travail d'un livreur. Ouais. Moto, livrer sans moto là, ça ne sert à rien. C'est le néant en fait. Tu roules à ta pète. OK. Donc, tu arraches
la moto a un livreur, il n'est plus livreur. Tu as pris sa vie, tu as pris tout ce qu'il a. La vie du livreur, c'est la moto. Ok. Dis-moi, comment tes amis ont pris la nouvelle direction que tu as donnée, la nouvelle direction professionnelle que tu as donnée à ta vie? Tes amis, ta famille, comment ils l'ont pris? Bon, au début, vous connaissez les préjugés des Béninois. École, tu dois finir dans le bureau. Quand j'ai commencé la livraison, la femme me dit, tu ne veux pas déposer demande de stage, tu ne veux pas déposer demande de recrutement. Moi, ce truc-là, j'ai déposé jusqu'à... J'étais fatigué. Donc, la livraison, je sors le matin, je gagne ma vie. Au départ, c'était vraiment dur. Tu vas avoir une tente, tu fais quoi maintenant? Je suis livreur. Elle fait, tu ne vas pas déposer le dossier à tel endroit. Ok. Je regarde, je dis, non, ça n'a pas marché, j'ai besoin de faire livraison. Ok, mais au début, ta famille, ils étaient au courant que tu faisais livreur? Ils n'étaient pas au courant. Hein. Au début, après les stages, là, je prétendais que j'allais faire un boulot. Je sortais habillé chic, je mettais mon sac au milieu et j'allais faire les livraisons un peu en cachette. Sapé, quoi. Mon cher. Un livreur sapé. Oh, tout frais, tout préparé, tu ne vas même pas savoir. Et avec affaire de casse là encore, là, c'est ça qui a tout gâté. Même. Ah ouais? Ah oui, quand la législation était sortie là. C'est pas obligatoire de casque. Le casque là. Je portais ma chose au camion, le cachais même parfois. Donc ça veut dire qu'avec le casque, on n'arrivait pas à t'identifier. Le casque avec du fumé. Qui va me voir? Ok, super. Mais à quel moment alors ta famille, tu les as caché ça pendant longtemps, à quel moment ils découvrent que tu es livreur? Ouais, c'était pendant longtemps. Même ma petite amie ne savait pas que j'étais livreur dans le temps. Ok. Et puis c'est... Attends, est-ce qu'on a besoin de parler de ça en fait? Ça dépend. Ça dépend si tu n'as pas envie de tout révéler, ça dépend. Dis-moi. Pas grave. Je sortais avec une fille dans le temps. Bon, tout allait bien. Bon, c'est ce que je pensais. Ok. Et puis, j'étais allé faire une livraison. C'est un monsieur qui m'a commandé à manger pour deux, et tout. Je suis venu. Il a ouvert, il a pris le repas. Le repas, ok. Et il est parti déposer, qu'il va chercher les sous. Devinez que je vois venant s'asseoir au salon tout en sueur. Ma copine de l'époque. Elle ne m'a pas vu. Moi, je me suis caché. Le monsieur me demandait, vous avez quoi? Elle dit non, rien. J'ai attendu, j'ai pris la... Tu savais ce qu'on appelle gourmet silencieux? Mais attends, tu as réagi comment? Je n'ai rien dit, hein. Je l'ai juste bloqué de partout. Je n'aime pas foutaise. Mais sur le coup là, attends, sur le coup, quand tu la vois dans le salon, tu ne réagis pas, tu ne dis rien. Ouais, je ne suis pas quelqu'un qui est fort, je suis gros seulement. Je réagis quoi pour dire quoi? Bagarre, non, ça ne sert à rien. Je me suis juste tu, je l'ai laissé parler, je l'ai laissé largement et j'ai quitté sa vie. Vraiment, j'imagine déjà que être livreur, c'est quelque chose, comme on disait au début, que beaucoup de personnes, auquel beaucoup de personnes ne t'aiment d'importance. Donc, voir sa propre go dans l'appartement d'autrui, un client pour lequel tu es parti faire livraison, tu es parti faire pour une livraison, j'imagine ce que tu as dû vivre. Je pense que ça justifie peut-être le fait qu'après tu as professionnalisé ton activité, tu es devenu plus professionnel dans ce que tu fais. Je pense que c'est peut-être ça, parce qu'on dit c'est souvent les douleurs les plus fortes qui nous motivent à transformer notre propre vie et à vraiment à sortir le meilleur de nous-mêmes, quoi. Si. C'est à cause de tout ça là, bon, j'ai décidé de dévoiler à tout le monde que je faisais les livraisons, de faire les anecdotes et tout. Ok, je vois. Donc finalement, c'est pour ça aussi que tu en as parlé à ta famille. Oui. Et comment tu leur as annoncé ça en fait? Je leur ai dit que je ne faisais jamais faire, je n'ai plus fait ça depuis très longtemps. Hein, que voilà ce que je fais pour avoir à manger. Donc, c'est tout quoi. Maintenant, il y a une chose qui m'intéresse, c'est que on dit souvent que le métier de livreur, c'est comme le métier des émigrants. Hein. C'est les deux métiers les plus risqués en circulation. Pourquoi? C'est normal, hein. Vu que tu passes tout ton temps sur la route, c'est normal que tu aies des risques. Même si tu penses que tu sais conduire, tu vas tuer quelqu'un, tu vas te faire douter, tu vas te créer un accident. Comme on le dit au Bénin, à Kobaho, on a Djekonoué. Donc c'est forcément ça.
C'est un métier à très gros risque. Ok, c'est un métier à faire. Ok, quand tu parles de risque à Kobaro, tu parles d'accident. Oui, accident sur la route ou bien, bon, les malfrats aussi. Parlons d'accident, c'était en 2021, je pense, que j'ai eu mon grand accident à cause de la livraison. Ok. Je quittais Calavi pour Cotonou. J'ai quitté Akpakpa, je suis allé prendre un colis à Calavi que je devais livrer à Vedoko, je pense. Ok. Donc, arrivé au niveau de Carrefour Bénin Marché, vers Ménantera, Oui. il y a une dame qui s'empressait de traverser la voie, une vieille, hein. À peine elle soulevait le pied du sol. Donc, bon, moi, par mes gardes, je l'ai cogné, je suis tombé. En tombant, je suis tombé sur ma droite et la moto est tombée sur moi. Ok. C'était vraiment traumatisant. Carrément. Ouais, bon. D'habitude, j'ai l'habitude de tomber avec la moto et tout. Donc, je me suis dit que c'était normal. Je me suis levé. Tu peux En pas te voulant lever. mettre le pied à terre là. Oui. Non, je n'ai pas pu. La douleur m'a fait m'évanouir. Carrément. Et c'était incroyable. Tu t'es réveillé à l'hôpital? Je me suis réveillé couché à l'hôpital. J'avais perdu tous mes sens. C'est là maintenant il fallait appeler les parents, tout ça, pour dire là où j'étais. Franchement, c'était horrible. C'est une expérience, franchement. Je vois. Et la dame, la vieille, tu l'as revue après? Je l'ai plus revu. Elle a disparu Elle a comme... disparu comme par enchantement. Aïe. Comme si elle sait de quoi. Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Sérieux? Franchement, ouais, c'est grave traumatisant, quoi. C'est trop grave. Ah ouais. Je te dis, et le pire, c'est que, étant sur le lit, je me réveille, je vois 15 appels en absence. C'était la cliente. Allô, madame. Allô, tu es où depuis là? Tu n'as pas livré mon colis, pourquoi? J'ai fait un accident. Ah, là, elle s'est calmée pour pouvoir. Ah, chose, c'est où? Est-ce que vous savez que, avant de couper là, quand même demander son colis? Elle t'a demandé son colis. Tu lui as expliqué que tu avais eu un accident et que tu étais... J'ai fait vidéo, appel vidéo, je lui ai montré mon pied dans le plat et tout. Elle a dit oui, qu'il n'y a pas de problème, qu'elle m'a envoyé quelqu'un récupérer. C'est là que j'ai compris que en fait, le métier de livreur, c'est un métier très ingrat. Parce que si je mourais par exemple maintenant là, elle allait chercher quelqu'un d'autre. Dans ce cas, j'ai fait accident, elle a cherché quelqu'un d'autre pour faire la livraison. Ah ouais, ça c'est vrai. Hein. Quand tu Donc, dis ça, franchement, ça c'est vrai. Ce que tu dis, je comprends parfaitement. Ça me fait rappeler la vidéo qu'on a regardée au début de cette émission vois, non? où il y a ce livreur en Côte d'Ivoire qui s'est fait attaquer et ils l'ont tué, ils ont pris sa moto. J'imagine la livraison qu'il partait faire. Je suppose que les gens aujourd'hui, sûrement ils ont déjà trouvé quelqu'un pour récupérer le colis. Depuis. Tu vois, ils ont déjà trouvé quelqu'un. Même 1500, même il aurait voulu gagner. Tu vois, ils ont déjà trouvé quelqu'un d'autre pour livrer ce colis-là. Parfois, le colis est même plus important que la vie du livreur. Ils s'en foutent, hein. Les clients s'en foutent. Quand ils n'ont pas leur colis, ils s'en foutent. Tu peux avoir tout ce que tu veux, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Quand on évoque cette histoire du livreur qui a été sauvagement tué, je me dis, est-ce qu'il y a des situations pareilles qui se produisent ici? Est-ce que parfois, surtout parce que l'objectif, ceux qui l'ont attaqué, ce qu'ils cherchaient, c'était sa moto. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que livreur, au Bénin par exemple, est-ce que vous vous faites souvent attaquer ou les gens cherchent à voler vos motos? Oui, bien sûr. Forcément, tu dois te faire attaquer. Surtout si tu as une moto qui est belle et bien en forme. Pas plus tard que, je pense que c'était il y a 2 ou 3 semaines. Oui. Vous savez, souvent, les livreurs, quand ils refusent de rentrer dans la maison des gens, vous pensez que c'est qu'ils se prennent la tête et tout. Non. J'étais allé livrer un truc et puis la dame, elle disait de monter au 3e. J'ai fait, ah, je n'aime pas ça. Elle m'a dit, non, que le quartier est sécurisé et tout et tout. Ok. Je suis monté, j'ai pris le truc. Genre, comme je savais que ma moto était en bas, je me suis dépêché de venir. Parce que vous savez que il y avait des gens, ils ont voulu prendre ma moto. Au niveau de la clé, ils ont mis les clés passe-partout là. Et ils ont essayé de prendre foncer, ils ont cassé le cou. Waouh! Ils ont cassé le cou. Donc c'est heureusement que ils n'étaient pas vite venus là. Ils allaient prendre la moto et partir.
Et ça, c'est même, il faut même rendre grâce à Oui, Dieu. parce que- qu'ils étaient venus plus tôt. Voilà, tu étais venu tomber dedans. C'est que s'ils allaient me tuer, ils allaient finir avec moi. Ah. Comment je rends grâce vraiment à Dieu tous les jours pour ce qu'il fait. Hein. Franchement, le métier de livreur, c'est un métier à très gros risque. Mais on va faire comment? Il faut que la famille mange. Oui, il faut que la famille mange. Et ça nous fait penser un peu à la famille de ce livreur-là. Voilà. Aujourd'hui, il n'est plus là. Et moi, c'est ce qui me touche. Les gens disent que le métier de livreur, ce n'est pas un métier sérieux. Mais celui-là, par exemple, c'est de ce métier-là, il vivait. C'est de ce métier-là, il nourrissait ses enfants. Tu vois? Et là, maintenant, voilà qu'il est parti, qui va prendre soin de sa famille. Imaginez celui-là maintenant, sa famille et ses enfants qui comptaient sur lui. Papa va rentrer, papa va rentrer. Il ne rentrera jamais, fait à son âme. Tout ça à cause de quoi? J'ai appris qu'ils ont vendu la moto à 100 000. Carrément. Et ils étaient 4. Donc 25 000 par tête. Pour la vie de quelqu'un. C'est quelque chose, hein? Ouais. Vraiment. Heureusement au moins qu'ils ont pu arrêter les assaillants. Oui, heureusement. Hein. Tu vois, c'est dans cette situation que parfois certains exigent le œil, dent pour dent. Tu vois, quelqu'un qui, pour juste une moto vendue à 100 000, dans laquelle il va peut-être gagner lui-même 25 000, va ôter la vie à une personne. Pire, va peut-être priver toute une famille d'un pilier. C'est lui, c'est ça, c'est carrément ça. C'est pour ça que certains disent il faudrait également que celui qui fait ça, là, lui aussi, là, qu'il parte, quoi. J'ai vu des posts comme ça, que ceux-là aussi doivent être lynchés, donnés à la vindicte populaire et tout, franchement. Ils n'ont pas tort, même si je suis contre. Finalement, on constate que en fait, le danger, il est partout. Ce n'est plus une question de je roule sur une route éclairée, je ne vais pas dans les rues sombres, je ne vais pas dans les endroits reculés. Parce que quand tu vois la manière dont la chose s'est passée, quand on regarde les vidéos, tu constates qu'en fait, une rue éclairée. Oui, j'ai vu la vidéo. Et ce n'était pas une rue complètement déserte non plus. Il y avait parfois des véhicules qui passaient. Donc en fait, l'insécurité, elle est partout en fait. Partout, partout. Au-delà de l'enjeu sécurité, est-ce qu'il y a d'autres défis auxquels le livreur est confronté? Il y a une fois, franchement, il y a certaines personnes, j'ai rien que d'y penser là, quand même la chair de tout en fait. Il y a une fois, je devais livrer une dame, et puis elle m'a envoyé récupérer son colis. Okay. Je dois récupérer le colis, je t'amène ça. Elle me dit que ce n'est pas ce qu'elle a commandé. C'est elle-même qui a passé ça? C'est elle-même qui a passé sa commande. Moi, je n'ai jusqu'à récupérer le colis. Okay. Elle vient, elle me dit que ce n'est pas ce qu'elle a commandé. Je dis, mais qu'est-ce que vous m'avez dit de prendre, d'appeler la dame? Elle dit non, que moi d'appeler celle chez qui je suis allé récupérer ça. C'est pour que c'est vraiment là-bas que je suis allé. Ah. Elle appelle. La dame me dit que c'est ce qui restait ça. Elle me dit, ah non, que c'est pas ce qu'elle a vu dans la photo. Elle a commencé à m'insulter, moi. Des fois, les gens oublient que le livreur, il est là juste pour vous aider, en fait. C'est vrai que c'est un travail, mais c'est une aide qui nous apporte. Ah, c'est vrai. Facilement, les gens substituent le livreur et le vendeur ou la personne Exactement. qui envoie le livreur. Le jour-là, elle m'a tellement mal parlé. Si moi je parlais mal, c'est là que vous allez voir sur les réseaux. Oh, les livreurs sont impolis, que ci, que ça. C'est quand même terrible. Pour ceux qui nous ont rattrapés en plein podcast, nous sommes en train de faire un décryptage sur le métier de livreur et sur les dangers comme ce qui s'est produit en Côte d'Ivoire où un livreur a été sauvagement attaqué. Ce podcast est essentiellement disponible sur notre chaîne YouTube en vidéo. Il est disponible en intégralité également en audio sur Spotify et sur Deezer. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et X. Thank you. Il y a une question qui me brûle sur les lèvres depuis. On dit souvent que les chauffeurs
et les livreurs sont les yeux et les oreilles d'un pays. Est-ce que c'est vrai? Mon cher, si les livreurs doivent donner les vérités, ce qu'ils voient et ce qu'ils font, il y a plein de couples qui sont déjà divorcés. Hein. Ça, je te dis la vérité. Ah, ouais, carrément. Des Donc, fois, on préfère se taire, mais regarder. Donc ça veut dire que vos yeux voient beaucoup de choses que vos bouches ne peuvent pas dire. Nos bouches n'ont même pas les mots. Il faut laisser. Il faut laisser. Je comprends parfaitement. On va te poser quelques questions, d'accord, sur des expériences que tu as vécues en tant que livreur, d'accord? Et la première question que moi j'ai envie de te poser, par exemple, quel est le colis le plus bizarre? Quelle est la chose la plus bizarre que tu as été amené à livrer? C'est... Je vais vous raconter, vous allez deviner. C'est un jour, un monsieur m'appelle qu'il a un colis urgent à livrer de Togba. C'est après Calavi, là. Hein? Dans une rue très sombre, à côté d'un arbre très vieux. Il avait un colis à livrer à Glas, quelque part. C'est OK. Il a récupéré le colis. C'était entouré d'un paille blanc, piquant, paille blanc rouge avec les... Aïe. Moi, je suis quelqu'un de très curieux. Tu vas appeler dans un coin aussi reculé. Tout dit qu'à livraison urgente. J'ai pris ça, mettant ça dans mon sac, j'ai ouvert. C'est un fétiche. Un vrai même. Berry. Moi, j'ai dit que je suis croyant, hein. Mais je suis croyant aussi. Donc, j'ai appelé le monsieur qui va dire que tel monsieur m'a remis un colis pour vous. Est-ce que c'est vrai? Il dit oui, de vite fait, qu'il en a besoin légèrement. Et tu lui as dit ce que c'était? Je lui ai dit ça, il a dit que oui, qui sait? Il devait venir. Aïe! Je vais à Glas, il n'a même pas dit quelque chose. Mais bon, la rémunération aussi était concordante. C'est normal. Donc, comme c'était bien payé? Mon frère, c'était pas bien payé, c'était très bien payé. Ok. Donc tu as accepté sans même te demander ce que ça veut faire. Rien. Ce n'est pas un problème, j'ai pris, je suis parti. J'ai soumis les 2 numéros quand même. Oh, punaise. Je comprends parfaitement. Je comprends. Autre chose, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir un colis à livrer et après avoir vu le colis, tu n'avais plus envie de livrer le colis? C'est-à-dire le colis, toi-même tu as regardé, tu t'es dit, ça là, si je pourrais, je rentrais à la maison maintenant. Il y a un monsieur que je livre souvent, un bon linguiste à moi. Le monsieur il est rentré et bon, il a amené, c'était une S23 Ultra. Genre ça venait de sortir dans le c'était fin 2022. Le téléphone était clean, c'était déballé et tout. Un téléphone Samsung S23 Ultra. Et c'était écrit derrière, toutes les caractéristiques, 512 et tout et tout. Que d'aller remettre ça à une de ces petites. Bon. À ce moment, tu avais quoi comme téléphone? C'est pas Tashibo, tout le reportage chinois là. J'ai vu le truc. D'abord, j'ai appelé la fille une fois. 2 fois, elle n'a pas pris. Je me suis dit, mon gars, si tu gardais le téléphone, tu bloquais le monsieur, tu disparaissais. J'étais tenté de ouf. Hein. Mais bon, comme je suis professionnel, et il a bien payé aussi. Tu as livré le truc tranquillement. Ah, mais ton cœur avait mal. Très mal. Mais dis-moi, dans toutes ces histoires, quel est l'endroit le plus insolite où tu as été faire une livraison? L'endroit le plus insolite où toi-même tu n'as jamais imaginé. Monsieur, est-ce que vous savez ce que c'est le secret professionnel? Bon, je vais dire une dernière. Oui, dis-moi. Dans le temps où il y avait en vogue les produits pour les seins là. Oui. J'avais livré ça quelque part à Vaudreuil. Vous connaissez l'endroit? Non, on ne connaît pas. Il faut nous dire l'endroit. Bon, maison close. Je suis entré dedans pour voir la dame. Elle n'a pas pris ça dehors, elle est devenue à l'intérieur pour ça. Ah, ok. Donc quand c'était ça, là, tu as accepté rentrer. C'est quoi? Moi, je suis un professionnel. Quand un client te dit de monter à l'étage, tu refuses. Ah non, tu as fait pour ta moto. Ce n'était pas l'étage. Maintenant, là, d'accord, tu es devenu dans une maison close où il y a les filles. Eh, monsieur, c'était tu as accepté. C'était pas à l'étage.
Bon, Ok. en tout cas, elle a pris son colis. Elle a été... Et c'était quoi le colis? Pommade, non, pour raffermir les seins, tout ça là. Pour faire grossir les seins, Oui. Pour les qu'elle- fesses. Pour qu'elle satisfasse le client, non, c'est quoi? En tout cas, Ah, ok, un super. peu, elle allait passer ça devant moi. Mais bon, comme moi, je suis Tu aurais un garçon- voulu. Je suis un garçon de pudeur, je n'ai pas voulu. Je suis parti. Ah, ok, je vois. Mais dis-moi, quand souvent on parle de livraison, on a parlé de sécurité, tout ça, est-ce qu'il existe des zones, des quartiers où les livreurs n'aiment pas aller? Oui, pas forcément pour la sécurité. Hein. Oui. Pour la sécurité, il y en a plutôt. À Cotonou, ça a vraiment évolué. Il y a la sécurité presque partout maintenant. Mais je dirais, les eaux comme Révier, Liclan, les choses, bas-fonds, bizarres, terre rouge. Même tu te perds avec GPS là, il y a les rivières qui n'aiment pas aller là-bas. Tu vas seulement, tu vas penser que tu as quitté le Bénin. Est-ce que le GPS vous aide En tout cas, dans moi, ces ça m'aide endroits? en grande partie. Dans Mais ces dans endroits? Révier là, ça n'aide pas. Carrément. Faut pas que quelqu'un te demande. Il y a un jour, il y a une dame qui m'a envoyé localisation. Hein. Mhm. J'ai dit, j'ai suivi ça jusqu'à ce que je tombe devant un mur. Elle dit, je suis là, je ne me vois pas. Alors qu'il y avait un mur devant moi. Elle dit, là, il n'a qu'à revoir ça, il n'a qu'à revoir ça. Non, ce Il n'est y pas. avait un mur devant toi. Il y avait le mur là, alors que la voix disait que ça passe. Le GPS te dit de Mais je continuer. me suis dit, continuez, monsieur, continuez tout droit. Mais je vais passer où? Il y avait un mur. Ok, super, super. Autre chose aussi, quelle est la chose la plus incroyable que tu as vue dans une maison? Parce que souvent les livreurs, vous avez parfois cette facilité à rentrer dans les maisons, dans la vie privée des gens. Quelle est la chose la plus insolite, la plus étrange que tu as déjà vue dans une maison? Tu t'es dit, mais ça c'est quoi ça? C'était à Godobin, des Koumbé. Je sais pas, disons que c'est un amas de terre Ok. avec de l'huile rouge. Dans une chambre. Pas du tout éclairé. Je devais livrer le monsieur, il m'a dit de le suivre pour prendre l'argent. De le suivre pour l'argent. Oui, il m'a dit de le suivre pour prendre l'argent. Tout droit, hein. Mais la chambre était ouverte. Je suis un bon curieux. Donc j'ai fait semblant de regarder là. J'ai regretté. J'ai dit non, que je vais attendre dehors, c'est mieux. Quand tu dis amas, il faut appeler les choses par elles. D'accord. Terre rouge avec une rouge. Terre rouge avec le rouge, c'est quoi? Où il y a du sang, des plumes. Vous savez pas ce que c'est? Je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, nous non plus, on ne sait pas. Il faut appeler les choses clairement par leur nom. Ok, donc c'était à l'intérieur de la maison. C'était dans une chambre, mon gars. C'était dans une chambre. Ok, et tu es passé devant la Je suis passé devant la chambre, là. J'ai vu ça. Je me suis Tu retourné. as jeté un coup d'œil, tu as vu. Je me suis dit non. Je ne sais pas s'il veut me donner un sacrifice. Aujourd'hui, on découvre que tu n'es pas seulement livreur. Tu as, avec le temps, développé ton business, développé tes activités. Aujourd'hui, tu as une chaîne de restauration spécialisée dans les tacos. Tu es également créateur de contenu sur les plateformes en ligne où tu partages, tu diffuses beaucoup de contenu à caractère drôle, mais également à caractère éducatif pour sensibiliser. C'est bien ça, non? Oui, exactement. Je veux me diversifier en plus de la livraison, faire d'autres choses. Et là, je me suis lancé le défi avec un ami de vendre à manger. Okay. J'ai commencé la vente des tacos uniquement les mardis pour ne pas trop me stresser. Uniquement les mardis. Aussi, comme tu l'as dit, je fais de la création de contenu et je me suis lancé dans le stand-up, tu vois. Un truc qui m'a toujours plu. Ouais. Ah, tu fais du stand-up? Oui, j'ai commencé récemment. Ok, tu as déjà participé à un événement
Je veux dire, Bon, est-ce que c'est un événement? Il y a eu Canal Plus qui a lancé Canal Comedy Club oui. et j'y ai participé, j'ai été formé. Ah ouais, là-bas. Canal Plus. Oui, oui. Carrément. Ouais. Ah ouais, tu joues dans la cour des grands. Ah ouais, bon, en tout cas, j'essaie. Carrément. Ah ouais, super. Et parlons de cette branche-là que tu as développée concernant le stand-up et tout ça. On te voit souvent avec Madi, la comédienne, actrice, et vous, je crois que vous travaillez beaucoup ensemble. Aujourd'hui, beaucoup de gens se posent cette question-là. Il faut nous éclaircir quelles sont vraiment quelle est la nature de vos... Beaucoup de gens, c'est combien de personnes? Non, Madi, Quelle est la nature de vos relations? Madi, c'est ma go, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est ma cousine. Ouais. C'est mon tout, en fait. Ouais. Ouais. C'est une bonne amie avec qui j'ai développé vraiment la fibre professionnelle. Okay. Nous, on reste professionnel en tout bout de champ. Je ne me disperse pas. Voilà un peu. Ok, super. Mais tout à l'heure, tu parlais de la restauration, tu parlais des tacos. Pourquoi tu ne nous as pas amené des tacos? Pourquoi je ne vous ai pas amené? Oui. Parce que je ne fais pas ça aujourd'hui, monsieur. Ah, ok. J'ai dit uniquement les mardis. Il ne faut pas me stresser, s'il te plaît. Tu es de venir parler, tu n'es pas de venir nous donner à manger. Ok. Donc, tu as trouvé un prétexte pour ne pas nous ramener. Au moins, si tu avais amené les tacos, ou bien les amis, s'il avait amené son tacos, on aurait dégusté, et on aurait apprécié, on vous aurait dit d'aller acheter. Mais maintenant, voilà, il n'a pas amené les tacos, on ne sait même pas. Il faut lancer la commande. Le mardi prochain, vous aurez ça. Il faut payer, je vais vous amener ça. Donc, ok. Donc, les amis, vous voyez, c'est bien clair. Hein? Ce n'est pas qu'on est sponsorisé par les tacos de Tingue. Hein? C'est intéressant d'apprendre tout ça, d'accord, d'apprendre toutes ces choses que tu as développées. Tu as déjà travaillé avec Canal+, je trouve que c'est déjà un bon départ. Et il y a aussi une question que j'ai envie de te poser. Depuis que tu t'es lancé dans le stand-up, dans l'humour, tes rapports avec les autres humoristes, ça se passe comment? Dis-nous. Est-ce que tout le monde t'accueille à bras ouverts? Ou qui t'a vraiment le plus tendu la main? Le monde de la comédie au Bénin, je ne sais pas si c'est comme ça partout. Mais bon, quand tu commences, tu n'es pas forcément appelé par tout le monde. Même si tu leur demandes, ils ne vont pas t'appeler. Hein. Moi, j'ai eu la chance, c'est un ami qui m'a branché à Tranquillin, l'humoriste. Franchement, avec lui, c'est top. Lui, c'est l'un des meilleurs gars qui existe. Il m'a tendu la main. Et dès la première fois qu'on s'est vu, bon, il m'a jeté en même temps sur la scène et tout. Il m'a mis. En tout cas, c'est l'un des gars les plus connus qui m'a vraiment ouvert les bras, en fait. En grâce, parce que souvent, il y a toujours quelqu'un, comme Tranquillin dont tu as parlé, que Dieu utilise pour t'aider dans ce que tu fais. C'est bon, là, bientôt fini, non? Tu en es à la fin? Ok. Oh. Donc, je peux descendre du vélo. Descendre par où? Non, on est à la fin de notre parcours. Mais on est en train d'arriver à l'embarcadère de Togben. On est en train d'arriver à l'embarcadère de Togben. Et arrivé à l'embarcadère, on doit traverser. Traverser quoi? On doit traverser. Ah ben attends, il y a quoi? Il y a de l'eau, non? Il faut qu'on traverse. C'est quoi? Le vélo là, c'est avec bouée pour passer sur l'eau. Attends, mais tu voulais quoi? Attends, on va pédaler sur l'eau. On ne peut pas pédaler sur l'eau. Donc il faut qu'on traverse. On va prendre les bacs là. On va prendre les bacs là pour traverser. Avec qui? Depuis Révélican, on est venu jusqu'à Avlekete. Et maintenant, on arrive au niveau de l'embarcadère de Togben. Tu veux qu'on fasse demi-tour? On va traverser parce qu'on doit retourner à notre point de départ. On doit retourner. Oui, non, nous sommes tordus, mais là, ils sont tordus. Nous sommes tordus, hein? Mais alors, attends-nous.
Les amis, on est à la fin de notre parcours. On a commencé par le carrefour Révélican. Là, on est venu à Vlekete, on est venu au niveau de l'embarcadère de Tomin pour notre destination finale. Et comme il faut qu'on retourne sur notre point de départ, on va traverser le lac ensemble, d'accord? On a embarqué les vélos et on traverse le lac pour aller à notre destination finale. Et pourquoi tu fais cette mine? Il faut sourire un peu, non? Tu as peur de quoi? Tu as dit vélo. Bon, les amis, comme je dis, on est à la fin, d'accord? N'oubliez pas, si vous aussi vous avez envie de participer, d'accord, à notre podcast, écrivez-nous sur notre numéro WhatsApp. Écrivez-moi aussi, écrivez-moi. Écrivez-nous sur nos réseaux sociaux, d'accord? Le podcast, comme je l'ai dit, il est disponible en intégralité sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et X. Vous voulez participer, écrivez-nous. Si vous avez des histoires à raconter, on va vous accueillir. On dit au revoir. Ciao. Il faut sourire.